nouvelle vidéo sur les variables aléatoires discrètes, nous allons parler de l'espérance d'une variable aléatoire. Alors, dans un premier temps, on va donner la définition de l'espérance d'une variable aléatoire discrète, et ensuite on traitera trois exemples qui vont être de difficulté croissante. Alors, commençons déjà par définir ce qu'est l'espérance d'une variable aléatoire grand X. Donc, dans cette définition, on a grand X qui est une variable aléatoire discrète, et on va faire une distinction, une disjonction de cas. On va distinguer les cas grand X est fini du cas grand X est infini. Donc vous allez voir que la définition n'est pas la même dans ces deux cas-là. Donc on pourrait faire une définition qui englobe tout, mais c'est mieux de faire, à mon sens, de faire deux définitions, puisque les deux définitions nous amèneront à utiliser des méthodes vraiment différentes, vraiment distinctes dans les exercices. Et vous allez voir que dans un cas, dans le cas où grand X est fini, la méthode en général sera assez simple, alors que lorsque grand X est infini, en général c'est bien plus compliqué. Alors, commençons par le cas où grand X est fini. Alors, on a une variable aléatoire grand X, on va prendre quelques notations, on va décrire le support de grand X. Donc, le support de grand X, ici, on va dire qu'il contient les valeurs x1, x2, x3 jusqu'à xn. Bon, on a certains réels, x1, x2 jusqu'à xn. Alors, ce qu'on va appeler l'espérance de grand X, et qu'on va noter avec un E majuscule, c'est le réel. C'est un réel qui est défini par une somme. Plus précisément, ça va être la somme pour i allant de 1 à n de xi p de grand X égale xi. Donc, cette somme qui est là, c'est la somme de tous les éléments du support, donc de tous les xi dans le support, et tous ces éléments sont multipliés par la probabilité que grand X soit égal à cette valeur. Donc ça, on peut voir ça comme une moyenne pondérée. Donc on peut voir ça comme une moyenne pondérée, comme quand vous calculez votre moyenne avec des coefficients. Ici, ben, on fait la somme de tous les éléments du support, mais chaque élément du support va être pondéré par la probabilité que grand X soit égal justement à cet élément. Voilà, donc voilà pour le cas fini. Donc c'est le cas simple. Donc on va voir que bah, la formule, même si la formule a l'air un petit peu compliquée comme ça, elle est assez générale. Dans les cas particuliers, sur des exemples, la formule est assez simple d'utilisation. Ce qui est moins le cas pour le deuxième cas. Alors, lorsque x est infini, à nouveau, on va commencer par décrire le support, ça va nous aider pour la suite. On va noter le support comme étant un ensemble qui contient des réels xi, où i est cette fois-ci un entier naturel quelconque. Donc c'est bien un ensemble qui est infini. Donc on a x0, x1, x2, voilà, jusque tous les xi pour i appartenant à n. Alors, ce qui fait que c'est plus compliqué dans ce cas-là, donc déjà parce que la variable aléatoire est elle-même plus compliquée, mais ce qui fait que l'étude de l'espérance est plus compliquée dans ce cas-là est que bah, une telle variable aléatoire n'admet pas forcément d'espérance. En fait, si une certaine série converge absolument, alors x admettra une espérance. Donc grand X admet une espérance. Et seulement dans ce cas-là. Alors à quelle série faut-il s'intéresser? On s'intéresse à la série somme de xi, p de grand X égale xi. Bon, c'est quand même lié à la formule précédente. Et si cette série converge absolument, et seulement sous cette condition, l'espérance de grand X existe, où on dit que grand X admet une espérance, et cette espérance sera le réel égal à la somme de cette série. Donc autrement dit, la somme pour i allant de 0 à plus l'infini de xi, p de grand X égale xi. Donc la formule qui est ici, donc la formule de l'espérance, est très proche de la formule précédente dans le cas fini, sauf que dans ce cas-là, il y a quand même plusieurs choses qui sont plus compliquées. Déjà, il faut justifier qu'une série converge absolument pour que l'espérance existe. Et en plus, bah, si cette condition est vérifiée, la formule finale est un petit peu différente, puisque maintenant on a une somme infinie. Même si ça a vraiment la même forme que dans le cas précédent. Donc voilà, donc ce qu'il faut retenir de ce résultat, donc déjà, bon, il y a des formules, mais il y a quand même une distinction nette entre ces deux cas-là. Pour une variable aléatoire discrète finie, on a toujours une espérance, donc en général, il n'y aura pas grand-chose à justifier, on pourra directement se lancer dans le calcul de l'espérance. Par contre, lorsqu'on a une variable aléatoire discrète infinie, eh ben, il faut déjà justifier que l'espérance existe, en étudiant la convergence d'une certaine série. Et dans les deux cas également, une remarque importante est que, bah,
quand vous avez une question du type est-ce que l'espérance existe ou calculer l'espérance, déterminer l'espérance d'une variable aléatoire, bah, vous allez voir qu'assez rapidement, la question, votre réponse n'utilisera plus vraiment d'arguments de probabilité, mais plutôt des arguments sur des sommes finies ou sur des séries. Alors, maintenant, passons à des exemples. Donc, on va faire 3 exemples de difficulté croissante. Donc, on va commencer, bon, bien entendu, par des cas de variables aléatoires qui sont finis. Commençons par étudier cette variable aléatoire grand X, donc qui était la variable aléatoire qui apparaissait dans la vidéo précédente. Donc, on a une variable aléatoire dont la loi est donnée par le tableau suivant. Donc, on a un support qui est moins 1, 1, 3. Donc, déjà, X est fini. Donc, X admet une espérance. Donc, pas besoin de justifier plus. Bon, on n'est même pas obligé de le justifier. C'est bien de le dire. Si on vous le demande, vous le justifiez comme ça, mais dans ce cas-là, on n'est pas vraiment obligé de le justifier. Donc X est fini, donc X admet l'espérance. C'est surtout que quand X est infini qu'il faut le remarquer, parce que là, vous allez voir que c'est plus compliqué. Donc, X est fini, donc X admet l'espérance. Donc on va pouvoir calculer l'espérance de X, et bah, comme on a une variable discrète finie qui en plus peut prendre peu de valeurs, ne peut prendre que 3 valeurs, bah, le calcul d'espérance va être très simple, il suffit de faire la somme des différents éléments du support, donc qu'on va à chaque fois multiplier par la probabilité correspondante. Donc on va avoir moins 1 fois 4, plus 1 multiplié par un demi, plus 3 multiplié par un quart. Et donc, bon, après un calcul assez simple, on voit que l'espérance de x est égale à 1. Voilà, donc, premier exemple, très simple, vous avez normalement déjà fait ce genre de calcul au lycée. On a une variable aléatoire qui ne peut prendre que 3 valeurs, on a les 3 probabilités correspondantes. Bah, on a juste à faire la somme de 3 produits. Premier exemple assez simple. Donc, continuons sur un deuxième exemple un peu plus compliqué. Donc on va encore avoir une variable aléatoire finie, sauf qu'elle est un tout petit peu plus compliquée, puisqu'ici on choisit x, une variable aléatoire qui donne le résultat d'un dé équilibré à 20 faces. Alors j'ai pris un dé à 20 faces et pas à 6 faces pour que les calculs soient un tout petit peu plus compliqués, même si c'est essentiellement la même méthode. Alors vu ce qui est dit au-dessus, la loi de grand X est donnée par le support qui est ici 1, 20, puisqu'on a un dé équilibré à 20 faces. Alors, bon, c'est pas précisé, bon, il est sous-entendu que les faces sont numérotées de 1 à 20. Et bah, pour n'importe quel i dans le support, P de grand X égale i est égal à 1 sur 20, à 1 vingtième, puisque bah, on dit que le dé est équilibré, donc il y a une chance sur 20 d'obtenir chacune des faces. Donc comme tout à l'heure, X est fini. Donc admet une espérance. Donc comme tout à l'heure, on peut directement se lancer dans le calcul de l'espérance, qui va être une somme, à nouveau une somme finie. Sauf qu'ici, c'est un tout petit peu plus compliqué parce qu'on n'a pas seulement 3 valeurs dans le support, mais un peu plus. Mais on va quand même pouvoir dire que l'espérance de x, ça va être la somme pour i allant de 1 à 20 de i. Donc on va faire la somme de tous les éléments du support qu'on va multiplier à chaque fois par la probabilité correspondante. Donc on utilise vraiment la formule qui est donnée plus tôt. On fait la somme des éléments du support, donc là ce sont tous les entiers de 1 à 20 qu'on va à chaque fois multiplier par la probabilité correspondante. Donc ça, c'est la formule générale. Ensuite, bah, on va essayer de calculer ça. Donc, comme je vous disais, bah, une fois qu'on aura remplacé P de xi par sa valeur, donc ici un vingtième, bah, une fois qu'on a fait ça, finalement, l'exercice est un exercice de calcul sur les sommes finies. Donc on va commencer par sortir le 1 vingtième, puisque 1 vingtième ne dépend pas de i. On factorise la somme par cette quantité. Et bah, finalement, on n'a plus qu'à calculer la somme des 20 premiers entiers. Et ça, bon, on a vu une formule en tout début d'année qui nous permet de calculer ça. C'est 20 fois 20 plus 1, c'est-à-dire 21, divisé par 2. Et donc on obtient au final que e de x est égal à 21,5. On a
trouver la valeur de l'espérance de cette variable aléatoire. Donc comme tout à l'heure, bah, finalement, on avait le variable fini, donc on sait qu'il y a bien une espérance et ensuite on se lance dans le calcul et ici, bah, assez rapidement finalement le calcul, était un calcul qui utilisait des arguments sur les sommes finies et non plus, des arguments de probabilité. On va à présent passer à un dernier exemple qui va être plus compliqué parce qu'on va avoir affaire on va ici avoir affaire à une variable infinie. Alors, la variable aléatoire qu'on va étudier ici, c'est une variable aléatoire qui apparaît plusieurs fois dans le cours. C'est la variable aléatoire grand Y qui donne le rang d'apparition du premier pile dans une succession infinie de lancers d'une pièce qui donne pile avec probabilité P. Donc cette variable aléatoire a déjà été étudiée dans d'autres exemples. On a déjà déterminé sa loi. Donc on sait que son support c'est n étoiles. Donc déjà on peut dire que Y est infini. Et donc, bah, quand Y est infini, on sait que ça va être plus compliqué. Ah, vous allez voir pourquoi. Alors, pour plusieurs raisons en fait. Alors Y1 est infini puisque son support est n étoiles et bah, dans les exemples précédents, on a déjà déterminé toute la loi, toutes les probabilités euh, relatives à Y. On a pointé que Y est égal à K est égal à P, 1 moins P puissance K moins 1 pour n'importe quel K appartenant à n étoiles. Alors, donc Y est infini, donc dans ce cas-là, on n'est pas sûr que cette variable aléatoire admet bien une espérance. Donc pour savoir ça, donc on va souvent utiliser la même rédaction. On va dire que Y admet une espérance si et seulement si la série qui est ici, c'est seulement si cette série-là converge absolument. Alors au passage, je vous rappeler ce que ça veut dire que pour une série de converger absolument, parce que c'est un point qu'on a passé un peu vite dans le chapitre sur les séries. Dire qu'une série converge absolument, c'est dire que la série avec les valeurs absolues des termes généraux est convergente. Donc c'est équivalent à ça. La définition de la convergence absolue de la série somme de IP de Y égale I, c'est dire que la série des valeurs absolues de I, P de Y égale I est convergente. Donc c'est important bien entendu de savoir ce qu'est la convergence absolue d'une série. Alors ensuite, on va utiliser un argument qu'on va très souvent utiliser, ça sera quasiment tout le temps le même qu'on va utiliser, mais il faudra quand même toujours l'écrire parce que parfois ça ne sera pas valable. Bah, il se trouve que bah, finalement, là on parle de convergence absolue, mais on pourrait se passer de ça. On va l'écrire à côté. Or, pour tout i plus grand que 1, bah, il se trouve que i p de y égale i est positif. Puisque i est un entier naturel non nul, et on le multiplie par une probabilité. Donc finalement, la valeur absolue, bah, on peut l'enlever. Donc finalement, étudier la convergence absolue de la série, ici, bah, ça revient à étudier la convergence de cette série. Donc finalement, y admet une espérance si et seulement si la série qui est ici, bah, sans les valeurs absolues, converge. Et ça, cet argument, ces deux, trois arguments qu'on a écrits là, bah, on les utilisera très souvent, quasiment tout le temps. C'est important de comprendre ça. Donc on écrit la définition, on dit voilà, bah, la variable aléatoire qui m'intéresse, elle admet une espérance si et seulement si telle série converge absolument. Ah mais oui, mais dans ce cas-là, finalement, ça revient à étudier sa convergence, pardon, parce que le terme général de cette série est positif. Ah, il faut faire attention, ce n'est pas toujours le cas. C'est très souvent le cas. Et vous voyez, bah, ici, on a
finalement toujours pas parlé de la variable aléatoire y. Ce qu'on a écrit ici est assez général. On n'a toujours pas remplacé p de y égale i par sa valeur. Tout ce qu'on a utilisé sur y, finalement, c'est son support. Le i plus grand que 1 qui apparaît dans la somme, bah, ça vient du fait que le support soit n étoiles. Finalement, on n'a pas utilisé toute l'information qu'on avait sur y. Alors, donc on va s'intéresser à cette série. Donc on va regarder déjà ce qu'est. On va prendre un i quelconque dans n étoile et on va regarder ce que vaut i p de y égale i. Cette chose-là, donc on va remplacer. Maintenant, on va utiliser ce qu'est p de y égale i. Donc on l'avait rappelé, c'est quelque chose qu'on a calculé dans un exemple précédent. P de y égale i, c'est p 1 moins p puissance i moins 1. Et donc on va étudier la série qui a ce terme général. Et là, ce qu'il faut remarquer, c'est que ça ressemble beaucoup au terme général d'une série géométrique dérivée première. Il n'y a que la constante P qui fait qu'on n'a pas exactement le terme général d'une série géométrique dérivée première. Mais par contre, ce que j'ai mis entre parenthèses, c'est exactement le terme général d'une série géométrique dérivée première. Donc c'est justement ce qu'on va faire, ce qu'on va dire. On va dire que... Donc là, on va utiliser vraiment des arguments sur les séries, vraiment en utilisant une méthode similaire à celle qu'on a utilisée dans beaucoup d'exercices sur les séries. Or, la série qui est ici, comme on l'a dit, est une série géométrique dérivée d'ordre 1 ou dérivée première. Et sa raison est 1 moins p. Et il se trouve que on sait que p appartient à 0, 1. Donc 1 moins p appartient aussi à 0, 1. 0 et 1 exclus. Et donc, cette série converge. Donc on a une série géométrique dérivée première dont la raison 1 moins p est strictement comprise entre moins 1 et 1, donc on a une série convergente. Et on en déduit quoi? On en déduit ainsi, par linéarité, la série qui nous intéressait. Donc on va voir qu'est-ce que c'est pi 1 moins p puissance 1 moins i. Donc si on multiplie le terme général de la série précédente par la constante p, la série reste convergente. Et convergente. Et donc on a démontré, autrement dit, vu tout ce qu'on a dit avant, autrement dit, y admet une espérance. Donc vous voyez que dans ce cas-là, c'est bien plus compliqué, parce que déjà rien que pour justifier de l'existence de l'espérance, il a fallu faire pas mal de choses. Et encore, là, c'était pas une variable aléatoire très compliquée. Donc je vais souligner les points importants. Donc on a remarqué qu'on avait une série géométrique dérivée première, que sa raison appartenait à 0, 1, donc à moins 1, 1, moins 1 et 1 exclus. Et ensuite, on a utilisé la propriété de linéarité sur les séries. Donc là, on a déjà justifié que y admet une espérance. Et maintenant, on n'a plus qu'à calculer cette espérance. Alors, ça va quand même aller plus vite puisque on a déjà fait l'essentiel du travail. De plus, on va calculer e de y, on va utiliser la formule. E de y, c'est la somme de la série qu'on a étudiée juste avant. Donc ça va être la somme pour i allant de 1 à plus l'infini, de i, p, 1 moins p puissance i moins 1. Mais
Bah, là, on va utiliser ce qu'on utilisera très souvent dans ce genre de calcul. Bah, pour calculer cette somme, on va aussi utiliser ce qu'on a dit avant, on va aussi se ramener à une série, heu, géométrique dérivée première. On va également utiliser la propriété de linéarité